Donc ce qui m'a intéressé, moi, dans ces cabanes d'écriture, comme je n'avais jamais écrit, la première fois, c'est la démarche que tu nous as proposée de partir de la nature pour explorer nos sensations et à partir de là, écrire. Et c'est une façon, une approche très ludique, en même temps facile, simple, pour essayer de rentrer dans les mots et de pouvoir produire ce qui a été produit jusque-là. Alors merci. Et merci à toi. Moi, ce qui m'a intéressé, c'était d'être dans la nature, sur des petits moments, de pouvoir à ce moment-là s'imprégner de la nature et d'avoir pu noter des petites choses que même des fois je me demandais, mais voilà, pourquoi tu notes ça, à quoi ça va te servir, est-ce que ça va vraiment te servir plus tard dans l'écriture. Bon, et puis finalement, je me suis quand même assez retrouvé j'ai retrouvé ces choses que j'ai pu noter. Donc c'était vraiment bien de pouvoir jouer l'alternance, être dans la nature et revenir ici pour se poser différemment. Parce que même dans la nature, moi j'étais posé. J'étais posé et en même temps en suspension dans la nature. Il y a des moments où, je me souviens là, quand je suis arrivé sur l'espèce de cirque, la piste vieille, j'ai eu un moment où j'étais suspendu. C'est-à-dire que j'en prenais trop d'un coup là. Je pouvais pas me poser. Et puis la deuxième chose, je te remercie Hélène pour les retours que tu m'as fait sur les textes. Je les ai lus de manière un peu plus approfondie hier au soir, ou avant-hier, et ça m'a permis, rien qu'en les lisant, le lendemain de développer dans mes textes une certaine partie. Voilà. Et alors j'avais besoin, je crois que c'est Florence qui avait dit ça aussi, j'avais besoin de ce retour aussi écrit de ta part. Ouais. Voilà. De quelque chose de posé, d'écrit, que je puisse me mettre dedans. Voilà, parce que moi aussi j'ai besoin de passer par l'écrit des moments pour vraiment comprendre ce qu'on me dit. Les retours comme ça où on est entre nous, où des fois il y a du monde, où les paroles se croisent et puis je capte pas tout. Quand tu me parles, je capte pas tout. Des fois ça vient peut-être trop vite. Voilà. Et même dans le phrasé, j'arrive pas à tout capter. Donc d'être passé par l'écrit, d'avoir fait des retours par écrit, pour moi ça a été très, très bien, très bénéfique, je l'espère. Mais oui, dans l'écriture, ça m'a fait aussi retravailler mes textes. Et ces textes-là, et peut-être aussi les textes futurs, voilà, parce que tu as donné des consignes aussi un peu pour le futur dans mon écriture, et pourquoi pas, voilà. C'est intéressant aussi d'ici parce que ça me donne une perspective un peu plus précise, parce que tu as des impressions générales de tiens, j'ai l'impression que j'ai lu ceci ou cela, mais qu'il y a des fois je me suis plantée où je commençais à écrire des trucs, à me dire attends, mais en fait si tu regardes vraiment la matière du texte elle-même, c'est pas du tout ça qu'il faut que je raconte, tout ça qu'il faut que je dise. Et du coup le fait de prendre ce temps qui est justement pas à la première impression, mais d'aller creuser un peu dedans, de te dire tiens, en fait ce texte là je suis passé à côté en lecture parce que il a été lu très vite ou qu'il a été lu tard, etc. Et de dire en fait je suis moi seule avec la page à me dire qu'est-ce qui en sort, qu'est-ce que j'en vois, et de prendre ce temps-là aussi, c'était précieux pour vous rencontrer différemment aussi, un peu dans vos langages respectifs. Et du coup, tu as pris beaucoup de temps pour le faire. Oui, par contre, oui. Ça une prend semaine. Un temps. Oui, une bonne semaine. Ouais. Tu as consacré une semaine pour ce travail
de te réapproprier nos textes. Et trouver aussi comment on parlait un petit peu avec Annie hier, de comment formuler les choses parce qu'il y a ce double enjeu dans l'atelier d'écriture, je trouve, de à la fois donner confiance, parce que c'est le but de l'opération. Enfin, je veux dire, quand on démarre l'écriture, je trouve que la grosse difficulté que je continue à avoir, hein, mais moi, en écrivant, c'est de se dire ok, je suis capable de le faire, je peux le faire, j'ai le droit de le faire. Enfin, il y a toute une série d'interdits qu'on a par rapport notamment à l'école, je pense, le rapport à l'écrit, que s'il faut c'est réussi ou c'est raté, c'est bien ou c'est mauvais, etc. etc. Et du coup de dépasser ce truc là. Donc je trouve qu'il y a un truc de mettre en confiance les gens qui est hyper important. Et en même temps il y a cette deuxième chose de dire ouais, quelle piste on peut avoir pour creuser plus loin, pour aller plus loin, de quel entre guillemets défaut je peux voir, en tout cas de réflexe d'écriture qu'on a les uns les autres, qu'on se dit bah tiens là on se perd un petit peu parce que bah, sur chaque texte il y a ce même truc qui revient et c'est un peu dommage, et quelle piste je peux vous offrir aux uns aux autres pour aller plus loin, progresser, vous renouveler, mais du coup de réussir à être assez entre guillemets clair et franc sur ça tout en étant encourageant, quoi. Ouais, je pense que tout ce que tu nous as donné en aval, en amont, tout au long, c'est bon. Moi j'ai raté un atelier d'écriture, mais sur 2 ateliers d'écriture, mon ressenti, même si tu n'as aucune notion, tu ne sais pas écrire, tu peux te lancer, tu nous donnes toutes les pistes pour qu'on soit bien. Et pour reprendre un petit peu ce qu'a dit Christophe, l'éco-biographie, c'était très bien de se retrouver dans la nature. Et ce qui me manquera peut-être, moi, qui aimerais qu'on fasse une autre fois, parce que comme un peintre ou un photographe, je pense que si on passe une journée dans la nature avec notre cahier, à écrire avec tes conseils, on n'écrira peut-être pas la même chose que si on reste assis. Bon, on était dans le jardin hier, mais on aura une impression différente, le tableau sera différent. Et je pense je ne sais pas si on sera plus inspiré, mais je pense que ce qui nous entoure, ça pourrait peut-être être une piste. Et tes remarques aussi sur nos retours d'écriture sont très pertinentes. Et je pense qu'elles vont nous aider tous à progresser. Donc, voilà. Je suis d'accord avec Véronique, c'est-à-dire que grâce à toi, en fait, tu m'as sorti de cet œil photographique, qui est vraiment ma passion, mais je me rends compte qu'avec cet œil photographique, je m'oublie en fait, j'oublie mon ressenti, parce que je veux trop montrer les choses, je veux dire, je ne sais pas comment expliquer aux autres. Et j'oublie mon ressenti corporel, quoi, en fait. Et ça m'a beaucoup aidé, cet atelier d'écriture, parce que j'en avais jamais fait. Et par contre, tu nous as donné des pistes formidables, des retours aussi. Bon, je pense qu'il va falloir plus lire, enfin, il faut continuer à lire pour essayer de trouver son style, vraiment, quoi. Et que ce soit pas que du listing... poétique, je ne sais pas comment expliquer, mais c'est... Ça nous donne une piste pour en tout cas, tu nous as beaucoup aidés, et je te remercie, parce qu'il n'y a pas qu'écrire avec la lumière, en fait, et j'ai découvert que les sensations écrites, par contre, on voit peut-être moins le paysage en écrivant dans la nature, comme ça, avec les directives, et il faut prendre aussi le temps de voir le paysage sans écrire, Enfin, voilà. Enfin, c'est mon avis, c'est complémentaire, mais il faut les deux. Sinon, on n'a pas le temps d'apprécier quoi que ce soit, quoi, dans le mouvement et dans le dynamisme rapide que tu nous proposes, quoi. Voilà. Moi, c'est important parce que ça a créé vraiment une grosse crise. Donc par rapport à l'écriture, par rapport à moi, ça m'a permis de découvrir des choses sur moi, de découvrir aussi un certain type de rapport à l'écriture, d'avancer, m'a permis de découvrir aussi la part d'ombre où il faut aller. Donc
Voilà, puis aussi que écrire, c'est aussi vraiment des petits riens, hein, des petits concrets. J'ai aussi permis de voir aussi, d'aller plus loin, aussi de voir dans mon fonctionnement positif aussi. Par exemple, celui que, voilà, je ne vais pas parler en termes de positif, négatif, mais quand même, parce que c'est quand même un pont qu'on construit quand on écrit. Donc voilà, il y a des matériaux qu'on utilise plus ou moins, donc le fait de retravailler, tout ça, c'était vraiment bien. Je regrette de ne pas t'avoir envoyé le texte, voilà, parce que je connais mon rapport à l'ordinateur, je sais pourquoi il est comme ça, je suis très très lucide. Bon, peut-être que je vais y arriver pour la suite. Et moi j'ai aussi beaucoup aimé découvrir les autres univers, les autres écritures. J'ai trouvé ça vraiment très nourrissant aussi. Très important aussi. Et puis bon, le rapport avec la nature, évidemment, qui me touche. Voilà, c'est aussi En fait, moi, je me sens beaucoup plus moi-même grâce à toutes les mosaïques de chacun dans le groupe, tous les mots de vous autres, et puis aussi toutes vos sensibilités différentes et les expressions de vos sensibilités, expressions toutes différentes aussi. Et moi, ça m'a énormément enrichi et ça m'a ressourcée. Et puis du coup, mes mots à moi me semblent plus organisés, plus sensuels, même plus utilisables en fait. Donc je vous remercie à tous pour ce partage qui est quand même assez intime et vraiment très nourrissant. Je pense qu'au fur et à mesure de la progression des ateliers, on a aussi un lien qui se crée entre chaque personne, chaque sourire, chaque écrit. Je trouve que c'est beau aussi, comme tu dis un peu, ce mélange des mots, ce mélange des personnes. On n'a pas tous le même vécu, le même ressenti. Voilà. Et je trouve que le groupe a une belle cohésion qui fait plaisir, mais c'est grâce à nous toutes, à nous tous. Ouais, merci à tous. Et c'est bien. Et puis tes petites remarques que tu as fait au début, qui arrivent comme ça, là, comme des petits confettis. Ici, il n'y a pas de jugement. On ne se juge pas, on ne se critique pas. Et ça, je trouve ça merveilleux. Ouais, ça, c'est parce que tu y vas un point positif. totalement libre Mm. et puis positif, quoi. On a toujours l'impression qu'on va être moins bien que les autres, mais Ah c'est oui. pas être mieux ou être moins Non, bien, voilà. c'est finalement Refuser ce- écrire soi, être soi, Être et puis soi-même. finalement, Et voilà. partager, La vie, partager. c'est ça, hein, être soi, être soi-même, et c'est ça. puis voilà. C'est aussi une des choses qui m'a impressionné là dans les 3 week-ends, même si tout le monde n'a pas participé aux 3 week-ends, mais c'est comment à partir d'une même consigne qui était donnée par Hélène, même si Hélène nous a quand même plusieurs fois permis de donner une consigne, mais d'échapper aussi à la consigne, de se donner une liberté par rapport à cette consigne. Mais ce qui m'a impressionné, c'est comment de cette consigne, de cette chose qu'on a entendue ensemble ou vécue ensemble, comment on est arrivé à produire des choses, mais chaque écriture, c'était complètement différent. Il y a des choses qui sont parties dans des endroits que j'aurais même pas imaginé. Là, c'est vraiment... Après, voilà, il y a aussi des textes, je me souviens de certains d'entre nous, et moi y compris, qui à un moment disaient, ah bah tiens, je peux lire avec toi, parce que c'est un peu dans la même veine, c'est un peu dans la même... Mais d'autres fois où c'était vraiment différent. Et ça, c'était très très riche. Ça, je me suis dit, mais c'est dingue l'écriture, ce que ça peut arriver à faire. Vraiment, je me suis dit, waouh, c'est magique, quoi, ce qui se passe à partir de quelque chose qu'on a tous vécu ensemble et qui est vraiment ailleurs, quoi, qui s'inscrit dans une autre... Et qui montre cette diversité de points de vue sur le monde. Et c'est ce qu'on essaye de nous refermer. Voilà, on essaye de nous bloquer, enfin le politique essaye de nous bloquer sur cette...
immense diversité de points de vue Alors que c'est qui indispensable. fait qu'on peut s'entendre Mm. parce qu'on accepte cette diversité. Mm. Et je voudrais dire que Sarah, tu donneras ton point de vue justement, mais je trouve formidable, c'est un peu un pari, hein, d'accueillir Sarah le dernier week-end. Et moi j'ai l'impression qu'on l'a super bien accueillie. Alors même si elle était là depuis le début. On a l'impression qu'elle Avec était le là sourire depuis toujours. longtemps, Depuis le ouais, début, qu'elle a été voilà. depuis le début. Ouais. Même Ouais, si j'ai la le même groupe sensation. était constitué, on Ouais. est aussi en capacité d'accueillir quelqu'un de nouveau dans le groupe. Et ça, c'est vachement important. À toi. Ben ouais, merci. Merci beaucoup parce qu'au départ, je pensais pas du tout justement que tu allais me proposer de participer à l'aventure. En fait, moi, je voulais revoir Marion et la Maison de la Poésie et je suis super contente parce que j'ai pas forcément un rapport facile à l'écriture parce que j'ai l'impression que voilà, justement, je vais être que dans les lieux communs et j'ai trouvé ça super ludique. Très très intéressant de partir du coup des sensations, des paysages, mais c'est toujours ce mouvement aussi de intérieur, extérieur, soit les autres. Et il y a eu ces moments de lecture où du coup on a lu les textes des autres, on a lu un texte collectif que tu as réussi du coup en cousant un peu ensemble les productions de chacun, chacune. Et c'était très très riche. Voilà. Ah ouais, très enrichissant. Ouais. Vraiment. Humainement. Merci. On a eu un bon guide pour ces ateliers, merci. Ouais. Et puis Hélène, une patience aussi, à toute épreuve. C'est porteur aussi. Et puis vachement encourageante. Encourageante. Vraiment, ça, j'ai trouvé Encourageante. super les Ouais. retours d'aller ouvrir des horizons pour les personnes qui écrivent. Et puis les textes lus pour lancer les petits temps d'écriture à chaque fois, super chouette aussi. Puis pour moi, ce que j'ai trouvé porteur aussi, c'est tout l'environnement des Oui, livres, le d'être lieu, complètement voilà. immergé dans un lieu de livres. Ouais. Et ça me nourrit parce qu'on peut regarder les titres. Et c'est porteur pour moi aussi parce que surtout que là on est quand même sur un travail un peu plus poétique ou de récit que sur l'écriture théâtrale, que moi mon domaine de départ disons. Et du coup moi un week-end j'avais de la matière pour disons vous proposer des textes etc pour un week-end, peut-être un deuxième éventuellement, mais en tout cas il y a un moment donné où moi je sentais les limites de ma culture aussi poétique et littéraire, et du coup d'être ici c'est aussi hyper enrichissant de pouvoir à la fois avec les rencontres que je fais avec vous, les textes que j'entends, ce que j'ai proposé le matin, de me dire ah tiens cet après-midi en fait on pourrait bosser sur tel bouquin que j'ai trouvé dans la bibliothèque, et cet aller-retour aussi, les échanges qu'on a pu avoir avec Marion. Mais Puis le choix des lieux avec notre guide Marion, qui a un choix de lieux extraordinaire, et la nature nous offre tellement de choses, quoi. C'est vraiment, le choix était vraiment judicieux, quoi. Super. Moi, ce qui est venu à mon esprit, c'est que en entendant les écritures des autres, d'abord, je me suis dit qu'ils écrivaient bien. Du coup, le fait qu'ils écrivent bien, ça m'a rassurée sur ma propre écriture. Voilà. Ça permet de travailler les égos aussi, c'est vachement bien. Ça permet de pousser dans les retranchements. C'est-à-dire qu'une fois qu'on s'est dit, ah ouais, tiens, je pars, il suffit pas de partir, il faut arriver. Un truc qui est temporaire, mais donc ça, c'est dérangeant parce que ça ouvre des portes, et que derrière des portes, il y a du vide. Voilà, donc on passe les retours très bien. Il faut nous coller aux fesses, parce que sinon, si on est tout seul, on est dans de l'autosatisfaction. Donc je pense que ça permet de travailler l'autosatisfaction. Quoi d'autre en gros, c'est ça. Je pense que c'est riche et c'est dérangeant. Je partage tout ce qui a été dit, absolument. Je suis ravie que cette bibliothèque trouve du sens, parce que j'y passe ma vie quand même dedans. Donc, de faire vivre ces livres, et qu'on puisse les entendre, c'est vachement important. Voilà. On n'a pas fait que du catalogage, Sarah, Christophe, mais voilà, maintenant il faut que ça vive, quoi. Et ça, c'est vraiment des très belles occasions pour que ça vive. Et contrairement peut-être à une bibliothèque classique,
il n'y a pas qu'emprunter un livre à la bibliothèque et le lire chez soi qui est important. Mais je crois que c'est de l'entendre d'abord, quoi. Voilà. Ah, c'est mieux que faire vivre des ordinateurs quand même. Bah, c'est un autre discours. Alors, moi, ce que j'aurais envie maintenant, parce que je suis toujours un peu visionnaire, c'est voir comment on pourrait imaginer la suite de tout ça. Moi, personnellement, j'ai très envie qu'Hélène revienne. Je crois que je ne suis pas la seule, parce qu'on en a un petit peu parlé en coulisses. Et puis comment ça peut se faire, quoi. Donc je lançais juste une piste, et puis ça en est une, il y en a d'autres. Hein. Parce que je pense justement que c'est important qu'il y ait plusieurs pistes. Mais voilà, moi, dans mon lit ce matin, je me disais que ceux qui ont envie, qu'on se retrouve peut-être déjà entre nous pour se dire nos textes. Ça va nous inciter peut-être à les continuer, à les poursuivre, nous donner des petits objectifs, je sais pas, une fois par trimestre, quoi, se retrouver. Et puis voir comment on peut intégrer Hélène là-dedans. Je vais avoir un budget à faire pour 2025, donc je mettrai ça dans le budget. Je la mettrai, pas ça, mais Hélène dans le budget. Et puis refaire peut-être un nouveau cycle sur une autre thématique où on garde celle-là parce qu'elle est riche. Enfin voilà. Pour la creuser un peu plus. Vu qu'Hélène est auteure de théâtre aussi, enfin autrice de théâtre, peut-être mettre en scène les textes sous forme, je ne sais pas sous quelle forme, quoi. Ah oui, mais peut-être pas en se déguisant, mais je veux dire je ne sais pas, les mettre plus en scène par la voix et puis le mouvement, peut-être le mouvement du corps, je ne sais pas. C'est un autre, comment dire, il y a un peu trois projets différents qui sont pas incompatibles, je veux dire, mais qui sont trois choses et qui demandent chacune du temps, quoi. Parce qu'on se disait avec Laurent, c'est que là justement pour cette restitution, ça donne envie en fait de passer une demi-journée sur chacun des textes, qu'ils soient su, qu'on les connaisse par cœur, qu'on puisse les dire, les interpréter, etc. Un travail théâtral et scénographique qui n'est possible qu'avec beaucoup moins de textes. Voilà. Beaucoup moins de circulation de lecture parce que c'est un kaléidoscope qui et à ce moment-là, apprendre le texte, ça s'impose parce que lire sur un truc, c'est anesthétique au possible et puis il faut s'en imprégner. Et puis là, moi, je peux faire une mise en scène. Avec la lecture en page, on ne peut pas faire de mise en scène. C'est plus qu'évident. Ça pourrait peut-être être le sujet pour l'année prochaine, de partir sur... C'est ça, mais ça demande d'avoir déjà fait du coup. Pour faire déjà du travail sur des textes. Puis une bonne mémoire, parce que c'est du rapport par cœur. Mais c'est un travail quand même intéressant. Après, on peut s'entraîner à ça. Ça peut être un travail de lecture qui n'est pas forcément filmique, mais de lecture publique, et aussi un travail qu'on a fait l'année dernière. Mais du coup, de lier les deux, c'est tout à fait possible et travaillable. Mais là, sur 3 week-ends, il y avait trop, j'ai eu l'impression. À creuser en termes vraiment de matière de texte. Enfin, j'avais envie en tout cas moi de me concentrer que là-dessus, sur le fait de creuser le plus loin possible dans les textes même, sans se poser la question forcément de la mise en voix, on a des petites bribes de conseils, des trucs comme ça, mais c'est pas la même chose que de travailler une mise en lecture vraiment, quoi. Moi personnellement, j'ai encore envie de creuser l'écriture. Moi aussi, moi aussi. Creuser ce qu'on a commencé là pour 2025. On est au bord de ça. Là, on a trop avancé pour beaucoup de métiers. Pour sauter les arrêts. Puis rester sur le même sujet. Rester sur le même sujet. Parce qu'on a encore beaucoup de choses à Hélène, elle tire la langue là. Non, c'est possible, j'ai peur qu'on tourne un peu, en tout cas sur ce format-là. S'il y a une question de travailler les textes peut-être un peu plus longs, ou en tout cas ou des collections de textes, mais s'il y a un truc de travail en autonomie, que moi je viens de temps en temps pour échanger, il peut y avoir, entre guillemets, j'ai l'impression qu'il y a deux choses différentes. Il y a la possibilité de travailler sur ce sujet-là, de creuser, mais où du coup, c'est pas des ateliers d'écriture au sens de je vous propose des choses
et puis vous écrivez, mais que vous me proposez des choses et je vous propose en retour, moi, des pistes et du travail.